Le mont Everest, jadis symbole de pureté et de défi ultime, n'est plus qu'un cloaque à 8 850 mètres d'altitude. 12 000 kilos d'excréments humains, de quoi remplir un petit entrepôt. S'entassent aux côtés de bouteilles d'oxygène rouillées, de tentes déchirées et de plastique multicolore. Une photo virale montre une tente The North Face cernée par un tapis détritus, comme si un festival de musique avait oublié de passer le balai. Sauf qu'on est à -20 sur le toit du monde. La pollution de l'Everest est complètement hors de contrôle et ça pue littéralement, une horreur. Le cœur de lac, tu sais, sur ce lac, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Move the dirty camp. Cleaning the cleaning on the here. Ils sont atterrés, ils sont consternés, ils sont affligés. Ah, pourtant, l'Everest a un passé glorieux. En 1953, quand Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont foulé le sommet, l'Everest était un sanctuaire immaculé, un défi réservé aux héros. Aujourd'hui, après plus de 4000 ascensions réussies, c'est une véritable décharge à ciel ouvert. Les glaciers fondent sous l'effet du réchauffement climatique, dévoilant des décennies de saleté enfouie. Des corps gelés, plus de 300 morts depuis 1990. Des emballages, bien sûr, et des excréments qui polluent les rivières en contrebas. C'est comme si, pour résumer, nous avions la tour Eiffel recouverte de sacs de poubelle. Sauf qu'ici, il n'y a pas de service de nettoyage le lundi matin. Non, loin de là. Alors, qui est donc responsable de cette pollution de l'Everest? Les touristes? Bien sûr. En 2023, 463 permis ont été délivrés. Chacun coûta entre 32 000 et 200 000 $. Les grimpeurs, souvent des amateurs en quête de gloire Instagram, laissent derrière eux un sillage de déchets, tentes cassées, bouteilles vides et leurs propres excréments. Parce qu'apparemment, redescendre ses besoins est trop compliqué. L'industrie du tourisme, elle, ferme les yeux, trop occupée à, encaisser les billets. Pendant ce temps, les Sherpas exploités risquent leur vie pour porter les sacs de ces aventuriers qui confondent l'Everest et une déchetterie. Et si la montagne, l'Everest, l'Himalaya, las d'être souillé, décidait enfin de se rebeller? Imaginons des avalanches ciblées pour engloutir les pollueurs ou des tempêtes qui repoussent les grimpeurs avant même qu'ils ne sortent de leur tente. L'Everest pourrait devenir une forteresse interdite, un sanctuaire qui se protège des hordes humaines. Mais non, la réalité est bien plus triste. Les déchets s'accumulent, les eaux empoisonnent les villages en contrebas et les initiatives comme le SPCC ou le Mount Everest Biogas Project peinent à suivre. Rien que l'année dernière, en 2024, 8000 kilos de déchets ont été retirés, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de crasse. C'est un sommet, le sommet du monde, et c'est le sommet de la honte. L'Everest, autrefois un rêve, est devenu un cauchemar écologique. Les 12 000 kilos de caca ne sont que la partie visible de l'iceberg, ou plutôt de la décharge. Si rien ne change, le toit du monde deviendra un tombeau puant, un monument à la bêtise humaine. Et comme le dit un utilisateur de X, l'homme est un gros dégueulasse. Et sur l'Everest, il le prouve avec panache. Les sommets, c'est beau, hein, mais quand l'homme y monte, il laisse toujours sa merde derrière lui. Ouais, triste à dire, mais c'est bien vrai.